Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre atelier qui s'appelle « Le travail en équipe C, un outil aidant pour l'enseignant débutant ». Je vous présente l'équipe C. On a d'abord à gauche Mathieu Bellemare, malheureusement qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Mais ce qui est plaisant d'être trois, c'est quand il y en a un qui ne peut pas être là, on est quand même deux. La collègue, Julie Mélençon. Moi-même, Muriel Brault. Alors, la présentation de notre milieu. Nous travaillons toutes les trois pour la Commission scolaire de l'énergie. C'est en aussi. À l'école de la jeune relève. C'est une école point de service. Un milieu durement touché, socio-économiquement défavorisé. C'est à Chambouillard. Nous sommes 3 classes, 2 classes de 3e, 1 classe de 4e, et donc le deuxième cycle, 67 élèves en tout. Qu'est-ce qu'on va vous présenter dans ce dont on va parler? Notre histoire, comment on planifie à 3, l'intégration efficace des tâches. On va vous parler d'une journée type dans notre cycle. Les enfants et les parents qui sont impliqués. Les projets, les avantages des projets qu'on réalise. Quelques sacrifices que ça demande aussi de travailler en équipe. Et la conclusion. On espère répondre à la question. Notre petite histoire. Tout d'abord, ça a commencé avec Julie et moi. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît, qu'on souhaitait travailler ensemble. Et en septembre dernier, on a eu la chance, on était dans la même école, puis il y avait une classe qui se libérait en 3e année. Notre but premier, c'était de travailler une à côté de l'autre, mais notre idée a pris de l'ampleur. On a décidé de travailler, d'expérimenter le team teaching. Alors, vous avez une photo de notre classe. On a demandé à notre direction, qui était bien ouverte à ça, de faire défoncer le mur entre nos 2 locaux, et ça a donné ce que ça donne. Notre but premier de vouloir travailler ensemble, puis quand c'est devenu du team teaching, bien, on s'est rappelé nos cours au primaire en mathématiques, le diagramme de Venn que vous voyez à droite. Julie, Muriel, ça permet aux enfants d'avoir plusieurs possibilités. Il y en a qui ont plus de facilité avec Julie. Il y en a qui ont plus de facilité avec Muriel, il y en a ça ne les dérange pas, et ils vont voir une ou l'autre, c'est bien correct. Puis ça dépend toujours du contexte, là, peu importe, mais le but, là, c'était de leur offrir plusieurs possibilités, 2 façons d'apprendre, 2 façons d'enseigner, puis vous voyez qu'on est aussi extrêmement différents. La petite histoire évolue, il y a Mathieu qui se joint à nous, alors il y a un 3e professeur qui est arrivé, il y a une autre classe. Il s'appelle Mathieu. Et quand je sais qu'on travaille en team teaching, il a fait Yuki, waouh, 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 on va faire défoncer le mur pour faire 3 classes là. Et là, moi, je me dis, oh non, minute, non, j'ai dit là, 2, là, je vais commencer par m'approprier 2, voir comment ça va. J'étais très emballée, mais là, 3, c'était trop pour moi. Et nous, on s'était rencontrés plusieurs fois pendant l'été pour se préparer. Comment on allait vivre ça les 2 ensemble, c'était quoi notre vision, qu'est-ce qui nous faisait peur, qu'est-ce qui nous emballait. Et là, oups, il y a une autre donnée qui est arrivée, on a mis les breaks un peu. Parce que, moi j'avais dit, c'est un peu comme une vie de couple, là, tu sais, on apprend à connaître l'autre, puis après ça, on va rester ensemble. Bon, mais là, Muriel et moi, ça faisait des années qu'on se connaissait. Bon, Mathieu arrive, moi je ne le connais pas tant, tout. Là, il va être dans mon intimité professionnelle tout le temps. J'ai dit, oh, on va s'ajuster, mais on n'a pas défoncé d'autres murs, mais ça ne nous empêche pas de travailler énormément. Puis on a toujours notre diagramme de Venn qui est là, alors souvenez-vous encore une fois de vos cours de mathématiques au primaire. Il y a encore plus de possibilités que tantôt. Il y en a encore une fois qui sont plus à l'aise avec Julie, il y en a qui sont plus à l'aise avec Muriel, il y en a qui sont plus à l'aise avec Mathieu. On était contents. Un gars, enfin un gars au primaire, alors tout sûr qu'il avait besoin d'une figure masculine, non. Et vous voyez encore une fois toutes les possibilités là, de notre
diagramme, il y en a qui se retrouvent un petit peu partout là-dedans. C'est toujours, encore une fois, dépendant du contexte, dépendant aussi de l'enseignant, parce que Mathieu est aussi différent que Julie et moi, on peut l'être. Alors, ça ajoute encore plus de possibilités. Alors, au début de notre planification, vous voyez, le vendredi soir, après l'école, à 3h30, on s'assoyait tous les trois pour planifier. Au début, c'était très archaïque. On faisait ça à la main, puis c'était chacun dans nos classes, Mathieu dans la sienne, nous dans la nôtre. Puis, Julie et moi, on s'était bien séparés vraiment, on faisait comme ça venait. Mais là, on s'est rendu compte que là, le vendredi, ça devenait un peu lourd. Puis, en plus, on s'est rendu compte qu'on s'entrecoupait. Mathieu faisait la même affaire que nous autres, on trouvait ça vraiment pas efficace. Donc, la planification dans ce souci de vouloir différencier, la planification a évolué. On a pris notre horaire qu'on avait tantôt, on a mis les spécialistes de tout le monde, des 3 classes, et on a gelé des blocs. Alors, tranquillement, pas vite, on a commencé à séparer un peu des matières. On avait un nouveau matériel en mathématiques qui était quand même assez lourd, puis on avait la langue à part, même si on était 3. Donc, il y en a un, finalement, c'est plus Mathieu qui a pris la partie mathématique. Mais vous voyez, en fait, ça vous donne une idée de comment ça va évoluer. On va dire encore une fois, notre planification a encore évolué. Parce que là, on avait besoin d'un petit peu plus de blocs. On s'est rendu compte que l'orthopédagogue, vous savez comme moi, qu'il y a des périodes d'orthopédagogue, on n'en a pas beaucoup dans nos écoles. Mathieu, on avait un petit peu plus, alors on a tout mélangé ça. L'orthopédagogue était très ouverte, la direction aussi. Donc, vous voyez, où il y a Micheline, là, ben, finalement, c'est des périodes pour les 3 groupes. Ça permettait de travailler plus de matière, plus de choses de façon plus intensive. Il y a aussi, à un moment donné, on s'est rendu compte en écriture que dans la classe de Mathieu, c'était un petit peu plus difficile. Donc, dans le jour 2, je ne sais pas si vous le voyez, on a rajouté un temps, juste 2 périodes que moi, je m'en vais faire l'écriture dans la classe de Mathieu. Scientifique, tu vois? On va l'expliquer avec l'autre en classe, ça va être encore plus clair après ça. Donc, comme vous avez peut-être eu de la difficulté à vous y retrouver dans l'autre auparavant, nous autres aussi, on a décidé de se donner des couleurs. Donc, Mathieu, qui a pris le volet plus mathématique en bleu, Muriel en rouge, qui prenait le volet français, surtout écriture, et moi qui prenais portfolio, lecture avec l'orthopédagogue. C'est pas mal ça. On a aussi le jour 3, en fin de journée, un bloc de sciences. C'est marqué scientifique, on a fait des projets scientifiques. Cette fois-là, on a décidé de mixer les 3 groupes indépendamment de leur professeur d'attache. Ils se sont séparés selon les intérêts de chacun, dépendant du projet qu'on animait chacun. L'intégration efficace des tâches. Rendu à un certain moment dans l'année, on s'est rendu compte qu'on était tellement plus efficace quand Mathieu s'occupait beaucoup de la partie mathématique. C'est lui qui est en charge de la philosophie pour enfants, les échecs. Il y a une partie science aussi qui appartient à Mathieu. Muriel s'occupe plus de l'écriture, du projet de correspondance scolaire. Il y a une partie science aussi qui m'appartient. On a fait un projet de calendrier, c'est moi qui le menais. Et la partie atelier aussi, c'est pas mal moi qui s'occupe de ça. Julie. Julie est en charge du portfolio. On était bien contents parce que c'est la seule qui l'avait expérimenté dans nous 3. Donc, elle avait déjà avec une expérience. Puis, elle avait déjà une idée de ce qu'elle voulait faire. Donc, on lui a dit, vas-y ma belle, tu es capable. Donc, elle s'occupe de cette partie-là. La partie lecture, elle aussi a animé un projet de science. Elle supporte Mathieu en mathématiques. Et c'est elle qui fait le lien avec l'orthopédagogue puis d'autres professionnels dans l'école. Et quand on s'est assis tous les 3 pour réfléchir sur notre travail, on s'est rendu compte que Julie, la directrice, elle a dit un beau mot, que c'était la métacognition de notre groupe. Moi, j'aime mieux GLU, c'est la GLU, parce que c'est elle qui touche un petit peu à tout, qui vient supporter moi en écriture avec mes élèves, et supporter Mathieu quand il fait des mathématiques, puis c'est essentiel si elle veut être capable de s'occuper de la partie portfolio. Tout à fait.
Muriel parlait tout à l'heure de mon expérience en portfolio. Elle aussi est arrivée avec son bagage, comme Mathieu est arrivé avec son bagage. Le projet de correspondance scolaire, elle avait déjà commencé, elle avait déjà des contacts. Donc, ça, c'était aussi un des avantages de travailler en épileptique, c'est que chacun arrivait avec des choses que tu n'avais pas à reconstruire ou à recommencer. Présentation d'une journée type. Le jour 3, on a pris une journée parmi les autres à la première période. Oui, on voulait la présenter vraiment une journée parce qu'on sait que l'horaire, ça fait peur à certaines personnes. Alors, on s'est dit qu'on allait présenter juste une journée pour vous l'expliquer un petit peu comment on fonctionne. On a choisi le jour 3 au matin et les codes de couleur, tantôt, rouge c'est Muriel, jaune c'est Julie, puis bleu c'est Mathieu. Alors, à la première période, moi, je m'en vais avec le groupe de 4e année, puis je m'en vais faire l'écriture. Pendant ce temps-là, Julie prend les élèves de 3e année, Mathieu, et fait soit du portfolio ou de la lecture. Pendant que Mathieu a les élèves de 3e année, puis il fait mathématiques. Ça va? Deuxième période. Les élèves de Mathieu de 3e sont en éducation physique. Pendant ce temps-là, Muriel prend l'autre groupe de 3e année et fait de l'écriture, pendant que moi, je suis avec les 4e en lecture. Après la récréation, je continue l'écriture, cette fois-ci avec le groupe de Mathieu, pendant que Julie prend les élèves de 3e année et fait la lecture, puis que Mathieu fait des mathématiques en 4e année. Puis, j'ai insisté de mettre la photo d'Alexandre pour vous montrer à quel point, comment ça se passe un petit peu dans notre classe. Des fois, c'est les professeurs qui changent de place, des fois, c'est les élèves. Alors, Alexandre, je l'ai posé pendant une période d'atelier, puis c'est lui qui s'en vient dans notre classe, puis, bon, au lieu de chercher une place pour s'asseoir, bien, il s'est installé là, puis ça vous montre comment c'est pas compliqué, finalement. Je la trouvais bien belle. Il y avait aussi, tout à l'heure, on parlait de changer avec les groupes. On a aussi, on fait les trois groupes là, sont habitués avec les 3 professeurs. Donc, ça ne devient pas difficile à gérer parce qu'à un moment donné, d'aller dans une autre classe, dans un autre groupe, si on le fait régulièrement, ça ne devient pas trop compliqué. Le jour 3, en après-midi, toujours, la 4e période, il y a les 2 spécialistes, anglais 4e année, éducation physique pour la 3e, pendant que Mathieu garde son groupe pour faire des mathématiques. À la 5e période, il y a la lecture silencieuse, une quinzaine de minutes, puis on a notre bloc science. Vous avez un exemple des structures en spaghetti limon qu'on a fait, que les enfants ont bien aimé, avec les solides, tout ça. On a questionné un de nos élèves, ce qu'il pensait d'une semaine avec nous. Oh, on a dit haut-parleur. On n'a pas pensé à ça. J'en ai. T'en as? Wow! On peut tout simplement l'expliquer. C'est un de nos élèves qui parle d'une semaine. C'est qu'il va vous raconter comment il voit sa semaine. Ça a l'air de bien bouger, mais il y a quand même une petite partie routine. C'est ce qu'il va vous dire, là, en lieu d'avoir fini d'installer le haut-parleur. Ça fait partie des jouets de la technologie. Oui, bonjour mesdames. Parlons de nous dans la classe. Oui, parfois l'instant, on fait notre quotidien, on fait des livres anglais, des films. Il faut réaliser aussi qu'il y avait juste 30 secondes pour raconter. Ce qu'il disait un petit peu, je ne sais pas si tu as entendu, il parlait le lundi matin, c'est toujours l'agenda. Il a parlé de l'anglais aussi, j'ai entendu.
parlé d'anglais, il a parlé des mathématiques en parlant de défis, qui est le programme de manuel qu'on utilise. Ben, le manuel, c'est pas un manuel, c'est juste le matériel. Oui, parce que ça fait partie des choses qu'on a fait aussi lâcher prise sur plein de matériel et de choses parce que. L'intégration des tâches. Alors, on s'est rendu compte qu'à 2, ben, ça enlevait beaucoup de lourdeur, mais je mets à 3. Puis on s'est dit, pourquoi pas intégrer les enfants là-dedans? Alors, en même temps, c'est eux qui plastifient notre matériel. On a formé des élèves pour s'occuper de la plastifieuse. Ils découpent, ils colorent ce qu'on a besoin. Et on a des animaux dans notre classe. Ça a parti avec une souris, ça a pris de l'ampleur. Ça aussi, on est rendu avec quasiment un mini-zoo. Et c'est tous les enfants qui s'occupent de ça. Julie, Mathieu et moi, on touche à rien. Là, la dernière chose qu'on faisait normalement, c'est le vendredi avant de partir, on faisait le tour pour être sûr que tout le monde ait tout à manger pour la fin de semaine. Et là, maintenant, c'est même plus nous autres, on a délégué ça à un enfant. Alors, on s'est rendu compte que là, à diviser la tâche, mais ça devient de moins en moins lourd. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que ça développe beaucoup l'autonomie et la responsabilisation. Et au niveau des animaux, ça amène beaucoup d'élèves aussi à faire de la recherche et à faire beaucoup de lectures pour s'informer sur ces animaux-là, pour en connaître davantage. Juste avoir le goût aussi de venir à l'école parce que c'est une belle responsabilité, il y en a qui sont très fiers de ça. Alors, toujours dans l'intégration des tâches, on a décidé toujours dans l'idée de lâcher prise puis de diviser la tâche, d'intégrer nos enfants au travail informatique. Alors, on a Jeff en haut à gauche qui est responsable de la webcam. Le petit film que vous avez vu tantôt, c'est tout Jeff qui a enregistré ça. On a pris des photos pour envoyer nos correspondants, c'est tout lui qui s'est occupé de ça. Au milieu, on a Nicolas qui est responsable de la caméra numérique. Et des fois, on se le fait emprunter pour des événements dans l'école, des gens qui viennent le chercher pour faire prendre des photos. À droite, c'est Julien, responsable de la vidéoconférence, parce qu'on fait de la vidéoconférence avec nos correspondants. Et en bas à gauche, il y a Kevin, qui est responsable d'aller chercher tous les matins le courriel sur notre courriel classe, si jamais on a des messages de nos correspondants. Alors, il n'y a rien de tout ça que c'est nous qui faisons, c'est tous les élèves, de façon autonome. Et au niveau de l'écriture, les correspondants et toutes ces responsabilités-là et l'intégration des cycles ont un effet très positif. Alors, on a un système d'émulation réfléchi et géré par les enfants. Notre système d'émulation, on pourrait faire un atelier juste là-dessus. Ça aussi, ça a pris de l'ampleur. Les enfants font un dépôt quotidien, vérifié et validé par les banquiers que vous avez à droite. Je vais vous expliquer un petit peu plus à l'autre diapositive c'est quoi les banquiers. Puis, je vais faire apparaître aussi message en bas. C'est ça. Puis, si jamais les enfants ont besoin de formation ou d'aide, c'est les banquiers qui s'occupent d'aider les autres élèves à compter leur dépôt en rapport avec le système d'émulation. Cet élève-là, Julien, c'est un élève qui est arrivé en cours d'année, puis le système d'émulation est complètement différent que dans son autre école, puis j'espère que vous allez entendre un petit peu ce qu'il raconte. J'ai déjà dit ça un petit peu. Ah, c'est pas vrai. Mais moi j'aime mieux ici parce que le système de crochet c'est pas pareil avec les étoiles. Parce qu'on fait des trisages et tout ça, puis moi je trouve ça plus facile comme ça. On a manqué un petit mot, mais ce qu'il disait, c'est que c'était lui qui trouvait ça plus facile, mais derrière, en tout cas, juste pour vous expliquer rapidement, là, derrière notre système d'émulation, c'est toutes nos mathématiques qui passent. Je ne sais pas toutes nos mathématiques, mais une bonne partie des mathématiques. On va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais comprendre avec les liens que je fais dans l'école avec. Oui, je peux. OK, les bordereaux. Chaque jour, les enfants doivent déposer leurs étoiles, dire ce qu'ils achètent comme privilège, puis combien ça coûte. Et en bas, ils font le total de tout ça. Puis s'il en reste, c'est un petit peu comme l'argent si vous voulez, puis s'il en reste, ils font un dépôt pour s'acheter l'activité du vendredi après-midi. À droite, vous avez la référence de toutes ces valeurs-là, dans la partie gauche. Là.
On appelle ça les étoiles. Vous avez la première étoile en haut qui vaut 1, ensuite la Lune qui vaut 5, le Soleil qui vaut 10, la planète qui vaut 25, la fusée qui vaut 100, et l'astronaute qui vaut 200. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais c'est le même principe un petit peu. Ça a l'air compliqué comme ça. C'est sûr que quand on est arrivé avec les enfants, bon, au début, on a commencé par les étoiles, les lunes, puis là, progressivement les soleils, progressivement la planète, tout ça. Donc, les privilèges aussi, comme on vous a dit tout à l'heure, on a commencé avec une souris. Il y avait la souris, l'ordinateur, bon, c'était pas mal ça, là. Donc, tranquillement, pas vite, il y a eu des privilèges qui se sont rajoutés. L'idée, c'est que chacun des privilèges, comme si on prend la souris en haut pour aller passer 15 minutes à s'occuper de la souris, la prendre, tout ça, pour ceux qui aiment ça, parce que c'est moins mon cas. Chacune des souris coûte 12. Ça m'en prend 3 petits cartons qu'une souris pour avoir accès à ce 15 minutes-là. Donc, puis on a choisi, on a fait exprès 12, parce que tu es obligé de défaire et de compter. Parce que tu n'en as pas qui valent 12. Donc là, il y a tout au niveau du coût, combien ça en prend. Donc là, on a addition, multiplication qui rentre tout à l'intérieur de ça. Ils en ont pas connaissance, ou presque. Mais ils font des calculs. Puis si vous remarquez, comme je disais tantôt, ça a pris de l'ampleur. On est même rendu avec un lapin qui coûte 22, ça m'en prend 3. Je suis à l'élève de 3e année quand on a eu le lapin qui m'a accroché dans sa cour d'école pendant que je suis allée, Muriel. Mais 3 lapins, c'est 66. 20 plus 20 plus 20, 60. 2 plus 2 plus 2, c'est 66. 3e année. Alors j'étais bien fière de mon élève qui était appelé avec ça. Puis on essayait d'aller rejoindre un petit peu tous les goûts de tout le monde. Avec nos privilèges. Comme c'était très efficace de diviser la tâche à 2, à 3, d'embarquer les enfants là-dedans, ben pourquoi pas embarquer les parents. Le projet de calendrier, il fallait bien découper ces calendriers-là, donc on a demandé aux parents s'ils voulaient s'impliquer. Et donc, c'était à la maison. Ça veut dire que ceux qui sont un petit peu moins à l'aise de venir passer du temps en classe, ben, ils pouvaient le faire dans le confort de leur foyer. Et ceux qui travaillent aussi, mais qui auraient voulu que leur enfant soit content aussi de s'impliquer. Donc, c'était des petites choses pas trop longues. Et il y a eu le montage aussi des calendriers qui s'est fait à l'école, dans un grand local, où on a eu beaucoup de parents avec les enfants qui ont fait tout le montage. Et là, il y avait beaucoup de coopération à ce niveau-là. Puis, ils ont animé des ateliers de bricolage pour ces fameux calendriers-là. Alors, on a invité des parents, on les a formés, on leur a montré comment faire. C'est eux qui se sont organisés avec l'animation des ateliers. On a un projet de savonnerie. Ça en vient parce que notre école, c'est une école à volet entrepreneurial. Donc, on est en. Mais comme ça allait fonctionner avec les calendriers. C'est ça, on est en cheminement vers une nouvelle division de l'entreprise. Et il y a aussi la friperie qui s'est annexée à l'école. C'est une bâtisse là, complètement à part, où les parents ont pris tout ça en charge. Des projets, évidemment, il y a des avantages. On vous parlait de l'expérience de chacun. Chacun est arrivé avec un petit quelque chose. Moi, je suis arrivée avec la correspondance scolaire. J'avais fait l'année d'avant. En haut de la carte, il y a 3 horloges parce qu'on a 3 contacts avec 3 pays différents. Il y a la France, l'Australie et la Tunisie. C'est pour avoir une idée là, du décalage horaire. Et maintenant, pendant l'année, il y a une de nos élèves qui est allée faire un voyage en Martinique. C'est assez plate, c'est pas la même heure là-bas. On y a rajouté une horloge avec là, le petit carton Martinique en bas. Encore là, les 3 groupes étaient impliqués. Oui. Puis ils pouvaient choisir indépendamment. Selon l'intérêt. Selon l'intérêt, le pays qui avait envie de découvrir et un correspondant de ce pays-là. On a fait le projet scientifique. On a présenté 3 projets qui nous permettaient d'avoir des bourses avec le SCOL, dont un, c'était l'envoi d'une sonde dans les airs, avec ce qui se passait là, sur Mars. Là, ça a donné l'idée à notre collègue Mathieu d'essayer la même affaire. Ils ont pris un œuf, ils ont bâti une sonde, puis ils sont allés la garrocher en bas d'un 3e étage, puis voir. Le but, c'était que l'œuf ne se casse pas. Le seul œuf qui a cassé, c'était celui de Mathieu. C'était pour voir toute la démarche scientifique, puis
travailler au niveau de l'hypothèse et en lien avec ce qui se passait avec Max, comment ça se fait qu'il envoie tout le beau matériel pour avoir des informations, puis que la première sonde qu'ils ont envoyée, ça n'a pas marché, puis là, il y en a envoyé un autre, puis là, il y avait des images qui arrivaient de la deuxième. Pourquoi c'était là-dessus que tu as mis ça la première? Il a trouvé bien bonne. Puis les deux autres qu'on a présentés, c'était les réactions chimiques dans la cuisine. Alors, pourquoi mon gâteau il lève? Et l'autre projet, c'était le cycle de l'eau dans l'aquarium. Le but de l'expérience scientifique avec l'aquarium, c'était d'avoir des groupies qui se reproduisent dans notre aquarium. Avec l'art culinaire, c'est parce qu'on a un beau grand local des petits déjeuners, donc on avait accès à ça. Donc les élèves cuisinaient déjà avec nous autres pour des occasions spéciales, entre autres les anniversaires du mois, c'est eux autres qui faisaient leur gâteau, tout ça. Là, ils ont dit, Julie, tu sais, si on fait tel genre de gâteau, ils ont parlé de brownies, ils ont parlé de muffins, comment ça se fait que ça lève pas bien, mais que si on fait un beau gâteau, tu sais, ça lève, parce que là, quand ils cuisinent aux autres mêmes, ils veulent aller voir, ils regardent, tout ça. Donc, c'est le projet qu'on va faire. On va pas le temps d'aller. Je vous amène sur les avantages parce qu'à 3, ça permet d'avoir l'énergie pour faire tout ça aussi. Vous voyez nos calendriers une fois terminés et ça nous a ramassé beaucoup d'argent. On a fait 700 $ de profit avec nos 3 classes. Alors, ça nous permet de gâter nos élèves pendant l'année. Ça nous permet de faire des sorties qui ne seraient peut-être pas possibles non plus pour ce milieu-là, parce que ça serait trop cher payé pour les parents et etc. Ça va donner. Vous voyez un petit exemple de ce que ça va donner. Puis, à 3, ça nous permet évidemment d'expérimenter un nouveau matériel en mathématiques, donc les échecs. Je ne sais pas toi, Julie, en échecs, mais moi, j'aurais pas enseigné les échecs, j'aurais pas fait du savon, ça c'est certain. Puis j'aurais pas envoyé la sonde en bas du 3e étage non plus. Et c'est pour ça qu'on est tellement content de travailler à 3, parce que ça permet justement aux élèves qui aiment envoyer une sonde en bas du 3e étage de le faire. Travailler à 3, ça permet de créer une nouvelle disponibilité au niveau des parents. Pendant que, au lieu d'avoir un parent dans le cadrage de porte entre deux qui vient dire quelque chose d'important, ça nous permet que le groupe ne se désorganise pas pendant ce temps-là, ça continue, et là, moi, je peux sortir et intervenir. Parce que dans notre milieu, je ne sais pas, je ne peux pas vous parler pour ailleurs, mais je sais que dans notre école, les parents viennent souvent, demandent d'avoir accès aux professeurs. Des fois, c'est difficile, bon, il faut attendre après l'école, des fois, ça va au lendemain, des fois, ça va au téléphone le soir, bon, tout ça. Ça nous permet de le faire plus ponctuellement. Puis, à la photo de droite, mais vous voyez, pendant que Mathieu est en train d'enseigner, moi, ça me permet de me promener, parce que les photos ont été prises en même temps, là, une après l'autre. Julie est dans le corridor en train de parler avec une maman, Mathieu est en train d'enseigner, puis moi, je suis en train de me promener dans les allées, puis aller donner un coup de main à Mathieu, de donner du support à son enseignement. Il y a un groupe qui est parti en éducation physique aussi. Création de nouvelles disponibilités aussi au niveau des collègues. Puis nos intervenants, alors quand l'orthopédagogue a quelque chose à nous dire, bien là, on peut le faire, comme je le disais tantôt, de façon très ponctuelle. Je suis pas obligée de le faire sur le dîner, sur l'heure du dîner, quand j'ai ma carotte dans les mains et ma pointe de sandwich dans l'autre. On est capable de se parler, et la table des arts municipaux. C'est ça, et de faire des rencontres avec les enfants aussi. Ils viennent de vivre telle chose. Des fois, c'est à peine une petite minute, puis on ne parle pas de grandes rencontres. L'orthopédagogue dit à Muriel, par exemple, « Waouh, ça a bien marché, ça a bien réussi, je suis fière de ces deux élèves-là. » Ou « Oups, ça va être à faire ça un petit peu, à travailler encore en classe. » Donc, l'orthopédagogue aussi gagne du temps dans ce sens-là, mais aussi le fait, parce que des fois, bon, à force de voir des élèves, de voir des groupes, oui, des fois, elle va penser te le dire en fin de journée, mais des fois, elle va te dire, oui, ça a bien été, puis bon, ça permet aussi de le faire devant les élèves. Avec les élèves.
Alors, le travail en cycle, les avantages, évidemment, il y a l'humour, on a bien du plaisir, puis évidemment, comme ça permet de désamorcer bien des situations. L'intégration de l'orthopédagogue, comme je vous disais tantôt quand je parlais de l'horaire, ben, au lieu d'avoir juste une période en 4e année, une période en 3e, puis Mathieu en avait un petit peu plus, on a tout mis ça ensemble, ça permet des enfants un petit peu plus de service. Donc, certains élèves qui approchaient au niveau des stratégies de lecture ou au niveau de certaines notions en mathématiques, ça permettait de faire ça de façon intensive avec ces élèves-là, plusieurs périodes dans la même semaine, puis après passer à autre chose. Donc, pas de dire, ben là, cette semaine, on a fait une période, la semaine prochaine, ben, il y a un congé, puis ça va aller dans 2 semaines, donc ça permettait de faire ça vraiment de façon plus rapprochée. Le support, comme je disais tantôt, on n'est jamais seul, on a toujours quelqu'un pour nous appuyer. Des fois, on a des moins bonnes journées, ben, les 2 autres prennent le relais, ou quand il y a une situation plus difficile, ben, on est 3 là, pour la vivre. Même juste au niveau de la planification ou de l'organisation de différentes activités, c'est le fun d'en discuter avec un autre parce que Muriel a une vision différente, Mathieu a une vision différente. Donc, quand on arrive à faire cette activité-là, il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé nécessairement. Très enrichissant. Les élèves en difficulté, soit au niveau du comportement ou au niveau d'apprentissage, encore une fois, ça nous permet de se les diviser. Ça n'appartient pas juste à moi, pas juste mon élève, c'est notre élève. Donc, ça devient beaucoup plus facile à ce moment-là. Plus facile de les accrocher aussi parce qu'ils peuvent plus s'identifier à un ou à l'autre. Donc, on a 3 choix au lieu de juste plus d'activités, plus des activités différentes. Au niveau des réunions, au début, quand on arrivait, Julie et moi, dans une réunion, ensemble en même temps, une table d'orientation ou un plan d'intervention, par exemple, et là, nous autres, on arrivait ensemble. Mais là, il y en a une de nous 2 qui va avec Mathieu aussi. Donc, ça met toujours un petit peu plus de poids. Encore une fois, on vient au support, on n'est plus jamais seul. Toujours quelqu'un pour nous accompagner, nous supporter. On parlait aussi au niveau du support, au niveau des rencontres de parents aussi. Donc, il y a des élèves qui vont être un petit peu plus, avec qui on va sentir où on va apprendre des choses sur cet élève-là encore plus pour le connaître davantage. Ah, moi j'ai remarqué telle chose, moi j'ai remarqué telle chose. Donc, ça aussi, c'est très bien, les parents aiment bien avoir deux visions. Tout au niveau tout le décloisonnement qu'on fait, on se promène d'une classe à l'autre, puis on fait des activités aussi avec la maternelle, on a des élèves qui vont faire des petits tours en 6e année, alors ça se promène un petit peu. Des élèves qui se sentent soutenus parce qu'on est 3, puis on se disait ce matin quand on s'en reparlait, tu l'as dit. Bonjour. Selon toi, quels sont les avantages d'être un élève dans la classe de Muriel, Mathieu et Julie? Je crois dire que notre classe est très spéciale parce qu'on a beaucoup de niveaux. On a des profs super, qui nous aident beaucoup quand on a besoin d'aide. C'est tout ensemble. Vraiment, c'est vraiment une classe spéciale. Une classe avec beaucoup de monde. Ça a plein de mystères. Quand on se préparait pour la présentation, on se demandait, mais as-tu l'impression d'en faire plus que les autres années? Parce que ces 2 élèves-là, ils se sentent là, soutenus, là, ils ont l'impression qu'on est tout le temps là. Puis on se disait que, non, hein, on n'a pas changé. Oui, on est présente, oui, on essaie d'en faire le plus possible pour nos élèves, mais on n'est pas essoufflé, on n'est pas. Puis, les élèves qui ont jamais eu autant d'aide, bien, c'est sûr que si moi, ils ont accès à Muriel, à Mathieu ou à moi, donc, puis donc on en a déduit, en tout cas, qu'on pensait que c'est parce qu'ils pouvaient toujours avoir accès à 3 et non pas juste à 1. Parce que Mathieu non plus, dans la même réflexion, on va pas il ne semble pas essoufflé ou dire que j'en fais pas une plus, mais je ne pourrais pas offrir la moitié de ces choses-là ou de ces activités-là si j'étais toute seule. Juste m'occuper, par exemple, de la correspondance scolaire, comme toi tu le fais, parce que ce serait nouveau, j'en aurais bien assez de mes autres affaires. Je ne pourrais pas faire et les sciences, et le portfolio, et
tu planifies toute la lecture, le volet lecture avec l'orthopédagogue, donc ça nous permet vraiment de, en plus au niveau matériel en mathématiques, donc on va prendre la Bonjour Vanessa. Bonjour. Si tu avais à convaincre des élèves de venir dans notre classe, qu'est-ce que tu leur dirais? Je venais parce que moi, je pensais que j'ai dans mes travaux, dans tout ce que je faisais, je savais que ça va très bien. On a 3 professeurs, les 3 évalués, ils n'en font jamais. On a seul mot, quand je travaille, J'attire votre attention sur. Ah, tu l'as déjà changé la liste. Mais tu vois, j'avais remarqué, merci, déjà, mon Dieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, le petit gars qui est habillé en rouge en arrière, c'était notre responsable de la webcam, alors c'est tout lui qui a trouvé ça. Évidemment, travailler à 3, comme ça demande des sacrifices. Nos périodes libres sont non figées dans le temps, alors les périodes libres qui m'appartiennent ne sont plus à moi, compte tenu de l'horaire qu'on s'est bâti. Je ne serai pas nécessairement en période libre quand c'est prévu parce que j'ai fait le sacrifice de les partager avec mes collègues. Par contre, ce que ça nous permet de sous-groupe parce qu'on devient 3 adultes avec 2 groupes, par exemple, lorsque un des 3 groupes est parti en éducation physique ou en anglais. On s'organise entre nous selon nos besoins. C'est sûr quand il y a une période plus intensive de correspondance scolaire. Donc là, les élèves ont plus besoin de soutien au niveau de l'écriture. Là, il y a des petites choses qui sont passées, puis moi, je donne plus, par exemple, de soutien à l'écriture. Oui? On a lâché prise sur bien des choses. Tout l'aspect d'émulation, en tout cas pour ma part, et tout du beau petit découpage, du beau plastifiage, que je me tapais toute seule à la maison. Je voulais donc que ça soit droit. Alors maintenant, c'est les enfants qui le font, donc ça, c'est une partie. Moi, j'ai lâché prise. Lâcher prise aussi quand on a 67 élèves qui se promènent dans notre local, pas dans le sens de se promener dans le déplacement désorganisé, mais dans le sens qu'ils changent de local, ils s'approprient des places du matériel. Bon, au niveau du beau petit ménage, bien organisé, tout clean, bon, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc, moi, ça, il a fallu que je un certain lâcher prise là-dessus aussi. C'est le lâcher prise aussi au niveau de, tu es toujours avec quelqu'un d'autre, aussi avec la leçon de oui, on arrive à celle-là. Je l'ai pas envoyée, mais je l'avais tellement dans la tête parce que je dis que cette année, c'était une grande leçon d'unité parce que tu es toujours avec un autre enseignant. Et des fois, tu fais des petites niaiseries, des fois, tu fais une petite gaffe, puis bon, on en rit, puis c'est drôle. Puis au début, tu ne veux pas décevoir l'autre non plus dans son travail. Tu dis, hey, elle travaille avec moi, puis tu sais, je veux être à la hauteur de ça, puis ça va être le fun. Mais en même temps, on est humain, puis au début, c'est un petit peu déroutant, mais après ça, c'est. Noter la réussite, partenariat école, famille, communauté. Projet éducatif, un volet entrepreneurial de notre école nous permet de faire bien des choses. Confiance, on fait confiance en nos collègues, aux enfants. On ne va pas voir par-dessus la réponse si on bien fait ça, on leur donne la chance de nous le prouver. C'est des notifications, on questionne, puis on dit ben retour, on va le faire. Même chose au niveau des collègues. Oui. Je ne vais pas vérifier à l'arrière, on en discute beaucoup, on en parle beaucoup, mais une fois que chacun, c'est peut-être pas tout à fait fait de la manière que je l'aurais fait, c'est peut-être plus fait en gars que j'achète Mathieu un peu, mais c'est bien correct, c'est la manière gars, puis c'est correct que les enfants se retrouvent là-dedans. La zoothérapie. Qui nous a pris par surprise et qui est un volet dont on pourrait parler beaucoup et qui a beaucoup à explorer beaucoup parce que c'est tout à fait extraordinaire ce que ça donne chez nos élèves. L'environnement physique, on a une grande classe que vous avez vu tantôt, Mathieu a sa classe. Et en face, juste au fond du corridor, on a un autre grand local qu'on peut utiliser. Donc, on a beaucoup plus d'espace. Et ce qui fait une différence, parce que une de mes craintes à moi, au départ, vous étiez, on s'était rencontrés au début durant l'été, une de mes craintes à moi aussi, c'était toute la promiscuité de ces élèves
Donc, on avait accès à un local, comme on s'était dit aussi, si à un moment donné, on trouve que c'est trop collé, qu'on est trop ensemble, on se sépare un peu plus, ça nous mettait en confiance pour pouvoir se lancer aussi dans ce projet-là. Nos élèves, avec le temps, sont devenus très autonomes, évidemment, avec la confiance qu'on leur accorde. Et comme on a délégué, il faut être ouvert d'esprit à ce que les autres amènent, évidemment. Je vais encore donner l'exemple. C'est certainement parce qu'il n'est pas là qu'on le donne en exemple, qu'on pense beaucoup à lui. Les spaghettis, là? Les spaghettis, la sonde, bon, ça, c'est des choses que moi, j'aurais pas fait, que Muriel n'aurait pas fait non plus, mais qui est fun de voir. Puis les enfants ont tellement aimé ça. Ah non, je pense que c'est compris. On y arrive, on y arrive. Alors, on a toujours notre diagramme de Venn qui a pris de l'ampleur, encore une fois. Puis on s'est rendu compte un coup que notre présentation était terminée, qu'on aurait pu rajouter tous les intervenants de l'école aussi. En tout cas, l'orthopédagogue qui est très, très intégré dans la classe aurait pu facilement être ajouté. C'est agréable. Et notre conclusion, pourquoi c'est aidant pour nous? Parce que nous avons la conviction que la réussite éducative exige que l'école soit le lieu d'un projet, d'une construction collective et non seulement une juxtaposition de classes, de pupitres et de manuels scolaires.